Alors, je vous avertis tout de suite, je suis pas un conférencier professionnel, mais c'est pas grave, on se débrouille toujours. Il suffit d'y croire. Donc, alors, je vais, en fait, on va parler un petit peu de l'histoire de la Savoie, parce que comme la Terre plate, comme beaucoup d'autres sujets, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'existent pas. Donc, on est tous formatés depuis notre tendre enfance à concevoir les choses telles que la doxa veut bien nous la faire comprendre, mais en fait, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, Ne recule pas trop. je- de quoi? Ne recule pas Non, ça va, ça va. C'était pour voir si l'eau n'était pas trop froide. Euh, donc, personnellement, ça fait plusieurs années que je suis des groupes qui revendiquent, on va dire, la libération de la Savoie par rapport à la France. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Simplement, je vais essayer de vous mettre en tête la réalité des faits qui fait que on fait pas ça juste pour le folklore ni pour être, on va dire, patriote de la Savoie. Il y a des vraies raisons juridiques derrière tout ça. Donc, je vais vous présenter donc les dates, les événements principaux qui nous ont amenés à cette volonté de souveraineté, parce que voilà, encore une fois, on le fait pas juste pour le plaisir. Donc, je vais pas remonter au départ de la Savoie qui date de 1032, qui était un comté à l'époque, qui est devenu un duché en 1414. On va s'arrêter à l'année 1815, où la Savoie, après 23 ans d'occupation, on va dire, de la France, qui était son pire ennemi jusqu'alors, puisque elle nous avait envahis 7 fois auparavant. Donc, elle retrouve à nouveau son indépendance, qui va prendre plusieurs étapes, parce que ça se fait jamais en une seule fois. Et donc, sur une année, il y a le traité de Turin qui va entériner donc notre neutralité de la Savoie et sa petite zone franche. À savoir que la Suisse venait d'obtenir sa neutralité officiellement et définitivement en 1815, et que en fait la Savoie, au travers du traité de Turin, avait une extension de la neutralité helvétique au niveau de la Savoie du Nord, ce qui comprenait donc le Faucigny, le Chablais et quasiment le Genevois, une grande partie du Genevois. Donc cette neutralité, pour nous, elle était très importante. La petite zone franche avait été instituée avec la Suisse à la demande aussi de Genève, puisque on avait beaucoup de transactions commerciales avec ce pays voisin. En compensation de cette extension de neutralité suisse, eh bien, nous avions, au niveau de la Savoie, nous avons concédé 24 communes à Genève pour que Genève puisse faire son canton. Voilà. Donc c'était un traité qui voilà, qui n'était pas gratuit. On a donné des communes et eux nous donnaient la neutralité, l'extension de leur neutralité suisse. Ce qui voulait dire qu'au cas où, par la suite, des troupes étrangères venaient annexer ou attaquer la Savoie, l'armée suisse avait le devoir de venir nous aider. Toute la Savoie du Nord étant neutre, la Savoie du Sud, la population de la Savoie du Sud avait comme consigne de venir se protéger dans la Savoie du Nord en cas d'attaque ennemie. Voilà. Mais on était protégé par l'armée suisse, ce qui ne s'est jamais produit, bien sûr. Donc, en 1858, on arrive donc 2 ans avant le fameux traité d'annexion de la Savoie avec la France. Bien sûr, c'est un accord qui a été fait secrètement, comme le fait régulièrement la République. Il y a beaucoup de secrets qui précèdent les faits divulgués. Et donc, cet accord secret, donc, c'était fait entre Napoléon III et donc le ministre de Victor Emmanuel II, Monsieur Cabourg. Et en fait, l'Italie n'existait pas encore,
mais ils avaient dans l'intention on va dire, de regrouper tous les petits États qui faisaient partie de l'Italie pour pouvoir faire un grand État d'Italie. Et ils avaient besoin de récupérer la Lombardie et la Vénétie, et qui jusqu'alors appartenaient un peu à l'Autriche. Donc en compensation d'une aide militaire par Napoléon III, eh ben, ils étaient prêts à donner la Savoie et le comté de Nice, qui faisaient partie donc de cet État. Qui, encore une fois, je vais vous remettre un peu quelque chose bien en tête. Nous ne sommes pas sardes, nous ne sommes pas piémontais, nous n'avons jamais été italiens. En fait, la Savoie est née bien avant tout ça et a réussi à conquérir des territoires comme le Piémont, par exemple, uniquement par un mariage avec Adélaïde de Suse. Voilà, et ça n'a jamais été en guerroyant, etc. Donc là, le berceau dynastique d'origine était bien la Savoie, avec la ville principale Chambéry, et depuis là, on avait gratté le Piémont. Quelques années plus tard, le Piémont, enfin le prince du Piémont voulait absolument avoir une couronne royale, donc il a pu obtenir la Sicile. Il est devenu roi de Sicile. 2 années plus tard, l'Espagne a récupéré la Sicile en compensation. Le roi de Savoie a pu avoir la Sardaigne. Et donc, à partir de là, il est devenu roi de Sardaigne, pas roi de Savoie. On est bien d'accord. Donc, il était roi de Sardaigne, il était prince du Piémont et il était duc de Savoie. Voilà. Mais la Savoie, elle n'est pas devenue sarde pour autant. Donc, où en étais-je ? Donc voilà, en 58, donc 2 ans avant le fameux traité, eh bien, il y a eu on va dire des accords secrets entre la France et le Piémont Sardaigne. Voilà. Et donc, en 1860, officiellement, le 24 mars, la Savoie est annexée à la France. Mais dans le traité, au niveau de l'article 2, il est bien spécifié que la France ne pourrait récupérer la Savoie qu'avec les conditions qui existaient auparavant au niveau du Piémont, c'est-à-dire la neutralité et la zone franche. Pour motiver un peu les gens à accepter ce fameux plébiscite qui s'est passé 1 mois après que le traité ait été organisé et acté. Donc 1 mois après, on demande à la population son avis. Autant vous dire que déjà là, il n'y a plus beaucoup d'intérêt au niveau juridique, il n'y a plus aucune valeur. Déjà, ça aurait dû être fait à l'envers. Peu importe. Toujours est-il que donc ils ont consulté le peuple, mais parce que ça faisait partie on va dire des conditions absolument impératives du traité. D'accord ? On devait demander à la population son avis. Mais pour lui demander son avis et être sûr qu'ils disent oui, eh bien, on a fomenté énormément de choses. Déjà, il y avait 200 000 soldats français, alors qu'on était censé pas être encore en France. Mais il y avait 200 000 soldats français sur le territoire de la Savoie pour les élections. Et les élections, c'était dans des conditions très complexes. Donc, pas de bulletin non. Il n'y avait que des bulletins oui et oui zone. Oui zone, pourquoi ? Parce que pour motiver les citoyens à accepter l'annexion, Napoléon III avait proposé d'agrandir la petite zone franche en une grande zone franche, qui était ce qu'on a appelé par la suite la zone d'annexion, qui regroupait le Chablais, le Faucigny dans sa totalité et une petite partie du Genevois. Mais ça, c'était juste sur le papier, hein. Ça n'a pas resté longtemps. Voilà, donc abstention interdite, pas d'isoloir, les maires, style ce qu'ils appelaient les syndics à l'époque, étaient mis de côté pour pouvoir mettre du personnel qui était OK avec la République française. Et puis, voilà, occupation militaire, etc. Menace de bagne de Cayenne pour les opposants. Donc, ce que je vous disais, promesse d'une extension de la zone franche à la totalité du Faucigny, du Chablais, du Nord, du Genevois.
Voilà, et du coup, 99,8% de la population aurait voté oui. Autant vous dire que ça, il y a beaucoup de partis politiques qui adoreraient avoir des scores pareils. Et il y a, dans certaines communes, comme par exemple à Bonneville, eh bien, il y avait plus de oui que de votants, par exemple. Alors c'était un peu les précurseurs du système Dominion. Ils arrivaient à tricher à mort avec les élections dans tous les sens. Mais pour vous dire que si on a été annexé à la France, c'est pas par une volonté réelle de la population. Ça c'est clair. Donc c'est pour ça que bon, on peut peut-être rien y faire, on pense, mais c'est pas le cas. Donc nous on se bat pour ça parce qu'il y a plein de choses comme ça qui ont été faites en dépit du bon sens et qui, on va dire, sont tombées dans les oubliettes. Donc début 1871, d'entrée de jeu, on envoie alors qu'on est sur un territoire neutre, on envoie les Savoyards au bastion et puis pour se faire massacrer. Alors malgré un mouvement sécessionniste, la République française a toujours des solutions pour ça et donc ils ont anéanti ce mouvement. 14-18, voilà, on attaque, Première Guerre mondiale, on envoie en priorité les Savoyards au front de façon à pouvoir éradiquer un maximum de la population qui était peut-être encore au courant de ce qui s'était passé en 1860, donc pour étouffer toute future coalition, eh bien, on a dézingué un maximum de Savoyards qui sont partis les premiers au front et souvent ils étaient même entre le feu adverse et le feu français parce qu'ils étaient vraiment devant. En 1919, donc, la République française décide, au travers du traité de Versailles, d'abroger officiellement la neutralité et la zone franche. Comme ça, on ne pourra plus leur reprocher d'envoyer les Savoyards au front, puisqu'on n'est plus sur un territoire neutre. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'un traité ne peut pas être... les parties de traité ne peuvent pas être supprimées par une des parties. Ça doit non seulement être en commun accord avec l'international, mais aussi avec la population. Ils auraient dû faire un référendum, etc. Mais c'est pas la manière de procéder de la République. 1921, pour éviter que les jeunes sachent leur vraie histoire, qui était quasi millénaire, eh bien, on a brûlé tous les livres de l'histoire de la Savoie. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui ont été restaurés et du coup, maintenant, il y en a qui ont même été réédités à partir de ces premiers éléments et donc on a accès à ces livres. Mais toujours est-il que voilà, dans l'idée, c'était de supprimer, de faire un mémoricide au niveau de la population de façon à ce qu'on puisse leur inculquer l'histoire de France. Mais Charlemagne et Vercingétorix ne sont pas nos ascendants. En 1932, j'ai mis cette date-là parce qu'effectivement, la Suisse avait porté plainte au niveau international à la Cour de la Haye pour décrier justement cette zone franche, même la petite, qui n'avait plus cours. Il n'y avait plus du tout de zone franche. Et donc, je crois que c'était en 1928 ou 29 qu'ils ont déposé plainte. Et en 1932, eh bien, la Cour internationale de la Haye a donné raison à la Savoie, donc pour le coup, en réhabilitant la petite zone franche, mais on ne parlait plus de la grande zone franche. 1940, l'Italie entre en guerre avec la France. Les traités sont donc suspendus. Alors là, je vais même pas l'ouvrir la parenthèse, à savoir qu'on n'est pas sûr que ce soit l'Italie qui a déclaré la guerre à la France. Hein. On sait qu'il y avait des troupes françaises qui étaient de l'autre côté du Mont-Cenis, qui étaient du côté italien, où ils n'avaient rien à y faire, et que les Italiens, ça les a un petit peu agacés. Du coup, voilà, en voulant les repousser, c'est comme si c'était une déclaration de guerre. Voilà. Mais en fait, c'était pas vraiment le problème de l'Italie. L'Italie, donc, qui a été créée en 1861, une année après l'annexion
de la Savoie à la France. Ce qui veut dire, c'est que la Savoie n'a jamais été italienne. En 1947, traité de paix, donc signé à Paris après la guerre. En 1945, l'ONU a été créée. Elle avait comme consigne de maintenir la paix au niveau international et aussi de supprimer toutes les colonies existantes. Donc, dans le traité, à l'article 44, on stipule que chacune des puissances alliées ou associées notifiera à l'Italie, dans un délai de 6 mois, de l'entrée en vigueur, tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui arrive dessous. Tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés. Bien entendu, la France ne s'est jamais manifestée, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'à partir du moment où elle aurait demandé à remettre en vigueur le traité de 1860, ça voulait dire que dans les 10 ans qui suivaient, elle avait une nécessité de décoloniser la Savoie. Donc ça ne l'intéressait pas du tout. Et puis, en plus, il y a un autre phénomène. Bon, c'est une petite parenthèse que j'ouvre parce qu'il n'y a aucune certitude de ça. Mais a priori, le traité de 1860, on a beaucoup de mal à trouver les vraies archives. Donc on ne sait pas si ça n'a pas été signé un peu de travers, etc. Et donc voilà, je pense que la République française n'avait aucun intérêt à réclamer ça. Alors, aucune notification à l'Italie et donc aucun enregistrement, forcément. Et donc en 2009, Jean de Pingon, qui avait monté la Ligue savoisienne en 1994 et avait arrêté en 2005, eh bien, en 2009, il était toujours un peu dans l'ombre du combat et il a demandé au secrétariat de l'ONU la confirmation qu'effectivement, ce traité n'avait pas été réenregistré auprès de l'ONU. Et donc, effectivement, ça, c'est un document qu'on peut vous diffuser, hein, il n'y a pas de souci. Il vient bien de l'ONU, c'est signé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc, il confirme que le traité de 1860, celui de 1760, qui était un traité de bornage, en fait, de frontière entre la Savoie et la France, et même le traité de 1868, de 1768 par rapport à la Corse, ces 3 traités n'ont pas été enregistrés à l'ONU. Donc tout ça, c'est tout des choses qui sont cachées par la République française, voilà, mais qui continuent à promulguer le fait qu'on leur appartient. Voilà, donc tout ça mis bout à bout font qu'on a une vraie volonté de nous séparer de la France pour pouvoir remonter une vraie société humaine, parce que la République française est en permanence dans l'illégalité, tout le temps. C'est une société commerciale, hein, enregistrée aux États-Unis, au New Jersey, et donc elle n'a aucune légitimité déjà de s'imposer en France, et encore moins donc avec tout ce qu'on a appris là en Savoie. D'accord ? Il y a une partie des Savoisiens qui, à l'époque de 1860, auraient aimé se regrouper au canton de Genève, auraient préféré appartenir à la Suisse qu'à la France. Mais Victor Emmanuel voulait pas séparer sa population, et donc c'est pour ça que la zone franche, la grande zone franche d'annexion avait été proposée, pour motiver un peu tous les gens qui sont dans le Faucigny, le Chablais, qui bénéficiaient éventuellement de leur appartenance à la Suisse, eh bien, ont été, on va dire, motivés à rester et à voter pour la France. Ce qui n'a pas été le cas, puisque, encore une fois, on n'est pas à 99,8% sans raison biaisée. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que un groupe qui s'appelle le CJA, le Comité
juridique d'autodétermination, dont je ne fais pas partie. Mais a lancé, c'est un comité qui s'est occupé juridiquement au niveau de l'international de pouvoir obtenir un jour notre indépendance. Ils ont énormément progressé. Et là, on est à un stade où on sollicite la population globale de toute la Savoie à venir sur leur site, à cliquer sur sondage et à répondre à 15 ou 16 questions. Ce ne sont pas des questions embarrassantes, c'est juste quelles seraient vos volontés pour la future Savoie, etc. Et vous pouvez voter qu'une fois. Si vous vous trompez, vous pouvez changer tant que vous êtes dessus, mais une fois que vous avez validé vos 15 ou 16 réponses, vous ne pouvez pas revenir pour éviter qu'il y ait des doublons, etc., pour ne pas tricher. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué toute ce petit résumé de l'histoire de la Savoie. C'est pour quelles raisons on en est là. C'est pas juste pour le folklore, de vouloir être entre nous, etc. Pas du tout. C'est parce que actuellement, je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, la République française nous fait bien la guerre et qu'on a envie de s'en sortir et que contrairement à d'autres régions de France, nous, on a la possibilité juridique au niveau de l'international de pouvoir s'isoler et de recréer une vraie nation intelligente, de cœur, avec beaucoup de bienveillance. Et ça sera le futur de notre civilisation. Il ne faut pas en douter une seconde. Rassurez-vous, tout ce que vous voyez est une grande pièce de théâtre qui va emmener tous les gens qui sont encore un petit peu endormis à s'éveiller. Mais le but, c'est vraiment de faire un basculement sur une autre civilisation. Voilà. Je vais vous passer un petit truc qui est sympathique comme tout, que j'ai récupéré sur le site du Duché de Savoie de monsieur Cédric Coletti.